Salut, c'est Sylvain du podcast. Au fait, c'est quoi? 2024 est une année particulière car un événement qui a lieu tous les 4 ans va se produire. Je ne parle pas de l'Euro 2024, mais bien d'une année bissextile. Donc je souhaite un bon anniversaire à tous ceux qui le fêtent tous les 4 ans et qui pour moi ont donc 10 ans au lieu de 40 ans. C'est beaucoup plus classe. Mais au fait, c'est quoi tirer une année bissextile? Salut Sylvain, bonjour tout le monde. Alors, effectivement, une année bissextile, je vais rentrer dans la définition classique, je pense que tout le monde connaît, mais c'est donc par définition une année qui compte 366 jours au lieu de 365 jours pour une année normale. Et Ok. donc, comme vous le savez certainement, le jour supplémentaire, il a ajouté au mois de février, qui donc dans ce cas-là compte à ce moment-là 29 jours au lieu de 28. Bon, après, le mois de février, c'est un peu un mois rebelle. Ils ont tous 30 ou 31 et lui, il s'est dit j'en ai 28. Mec, un Exactement. Alors, peu. on verra un petit peu plus tard d'ailleurs pourquoi. Il y a une raison particulière. Et petite anecdote sur le calendrier, ça c'est un petit truc mathématique. Tu sais que chaque année, sauf les années bissextiles, on décale d'un jour. Mhm. C'est-à-dire, donc Non, là par je te dis exemple, oui, mais. l'épisode, il sera diffusé. Si on prend le dernier épisode, il a été diffusé le mercredi 21 février. Et donc le 21 février de l'année prochaine, si ça n'avait pas été une année bissextile, ce serait un jeudi. Donc en Mhm. fait, chaque 1er janvier se décale. La raison, elle est toute bête, parce que 365 jours, c'est 7 fois 52 plus 1. Donc il y a 52 semaines, 7 jours par semaine, plus 1, on arrive à 365. Donc 366, on rajoute encore un jour de plus. Ça, c'est juste D'accord. pour la petite anecdote. Mais pourquoi les années bissextiles, elles existent? Alors, si tu peux nous donner un peu plus de détails. Alors, la raison, elle est très simple déjà. Donc, le principe d'une année, c'est basé sur le fait de la rotation de la Terre autour du Soleil. Donc, on a Galilée, tendance... si tu nous Pardon. entends. Je dis Galilée, si tu nous entends. Exactement. Tu peux nous envoyer un petit message d'ailleurs, n'hésite pas. Donc, on a coutume de dire que la Terre tourne autour du Soleil en 365 jours, et c'est pas tout à fait exact. Il y a des spécialistes qui ont fait les calculs, etc. Et en fait, la Terre donc fait le tour du Soleil en 365,2422 jours, donc D'accord. quasiment 365,25, c'est-à-dire quasiment 365 jours et un quart de jour. Ok. Et donc si on ne comptait que 365 jours par an, le calendrier se décalerait progressivement par rapport aux dates de renouvellement de l'année et donc surtout par rapport aux saisons. Donc les saisons, en fait, au fur et à mesure, seraient décalées d'un jour. Et donc forcément, si tu cumules tout ça sur des longueurs d'années, tu arriverais dans l'absolu à ce que l'hiver, finalement, soit l'été et ainsi de suite. D'accord. Ok, je Et donc, comprends. et donc, pour corriger ce décalage, on ajoute un jour supplémentaire tous les 4 ans. D'accord. Donc on crée donc un décalage au fur et à mesure, en gros. On Si crée j'ai un bien. décalage, voilà, au fur et à mesure pour rattraper en gros le jour. Euh, mais sachant qu'il y a également une autre règle, c'est que comme on a dit, si on fait donc tous les 4 ans, donc on arrive à 365,25 jours pour faire le tour du Soleil, mais donc on dépasse un petit peu. Et donc pour éviter ce dépassement, il y a une autre règle, et là, Ok. enfin elle n'est pas complexe, mais disons comme quoi les années bissextiles, c'est pas si simple, c'est que les années qui sont divisibles par 100, dans ce cas-là, ne sont pas bissextiles, sauf si elles sont également divisibles par 400. Ah, genre en l'an 3000 ou en l'an 2000 par exemple, qui était donc divisible par 100. On n'était pas dans une année bissextile, c'est ça? Voilà, donc en fait, donc comme on disait, si on résume une année bissextile, donc de base, elle est considérée comme bissextile si elle est divisible par 4. Mhm. Les années divisibles par 100 ne sont pas bissextiles, sauf si elles sont également divisées par 400. Donc non, l'année 2000, en l'occurrence, pour prendre ton exemple, était bissextile, parce que 2000, c'est divisible par 400. D'accord. Oh, je me croirais en cours de maths, ce qui n'était pas ma spécialité. Donc, est-ce que tu peux nous parler? J'ai vu dans le conducteur que tu parlais un peu de calendrier grégorien. Voilà, exactement. Donc en fait, pardon, au niveau du calendrier grégorien, du coup, ce qui se passe, donc c'est le calendrier qui a succédé au calendrier romain.
Mhm. Et en fait, ce qui se passe, c'est que par rapport, donc le calendrier grégorien, finalement, c'est le calendrier qu'on utilise actuellement. Et ce qui se passe, et le fait d'avoir choisi donc le 29 février, c'est parce que dans le calendrier romain, l'année était divisée en fait en 10 mois et pas en 12 mois comme ça actuellement. Et ça Ok, commençait par le mois de mars. ok. Donc, Le meilleur mois. tout de suite, ah non, parce que justement, le mois de février, c'est celui-là le meilleur mois. C'était du coup le dernier mois de l'année. Et donc, pour synchroniser le calendrier avec les saisons, bah, les Romains, ils ajoutaient un mois intercalaire tous les 2 ans après le mois de février. Et ce D'accord. intercalaire est appelé le Mercedonius. D'accord. Ok, très bien. Est-ce que tu as des petites règles pour savoir bah, si une année est bissextile? Est-ce que tu as des petites règles, des petites exceptions, des petits exemples à nous donner? Voilà, donc la règle générale, comme on l'a dit, c'est que du coup, une année elle est bissextile, c'est elle est divisible par 4. Ouais, ça, vite. Mais voilà, simple. Mais pour autant, donc comme on disait, il y a une exception, c'est que les années divisibles par 100 ne sont pas bissextiles, sauf si elles sont également divisibles par 400. Donc si Ouais, je ouais. prends des exemples, 2024, c'est divisible par 4, Ouais, donc pas de souci, c'est une année bissextile. ok. 2100, c'est divisé par 4, mais pour autant, c'est pas une année bissextile, pardon, parce que c'est divisible par 100, mais pas par 400. D'accord. Donc 2100, quand on sera là, parce qu'on sera là, hein, bien évidemment, en pleine Évidemment. forme encore, on sera pas dans une année bissextile. Ok? Et là où on sera peut-être un petit peu moins là, quoi qu'on sait jamais avec les progrès de la médecine, en 2400, là Ok. par contre, ce sera une année bissextile, parce que Ouais. c'est divisible par 4, Ok. c'est divisible par 100, et c'est divisible par 400. D'accord. Bon, moi je serai là en 2400, je te le dis, mais je serai réincarné dans le corps d'une loutre. Voilà, tout simplement. J'ai Ah, déjà d'une tout doute. prévu. Ouais, Oui. c'est une bonne idée. J'aime bien cet animal, ça me fait kiffer. Bah oui, oui, voilà, c'était. Moi j'ai une question. Oui. On parle d'année bissextile, tout ça. Pourquoi le 29 février? Est-ce que tu Donc, as pu avoir quelques petites explications? ouais, c'est ça. Donc, en fait, le mois de février, donc il compte 28 jours. Et donc, par rapport aux jours intercalaires dont on parlait, qu'ils avaient rajouté, en fait, à l'époque, il faut savoir que le mois de février comptait 24 jours. Et en fait, comme ils rajoutaient un jour tous les 2 ans, on obtenait 2 fois ce qu'ils appelaient le 6e jour avant le calendrier de mars. Mhm. Et donc, c'est de là que vient d'ailleurs le terme bissextile, parce que c'était tous les 2 ans. Et donc ensuite, ils sont passés à un mois de février à 28 jours et ils ont donc rajouté un jour en plus en fin d'année, donc le 29 février. Et puis l'histoire ensuite a fait qu'on a fait démarrer les calendriers en janvier. C'est pour ça que maintenant, du coup, c'est décalé. Mais donc, il n'y a pas de raison scientifique ou ce genre de choses. C'est, on va dire, l'évolution des calendriers au fur et à mesure du temps. D'accord. Ok. Alors, quand doit-on fêter, en gros, son anniversaire si on est né le 29 février? Parce que moi je me suis toujours dit, le mec, s'il le fait le 28, bah c'est pas vraiment son anniversaire. Et puis s'il le fait le premier, bah il vient d'être passé. Moi, à choisir, j'aurais pris quand même le premier, parce que je préfère ne pas le fêter avant. Mais est-ce qu'il y a, t'as des petites choses à nous dire sur ça? Alors, en l'occurrence, le 28 février, on va dire que c'est la solution la plus simple et la plus logique, puisqu'elle correspond simplement à la date la plus proche du 29 février dans une année non bissextile. Et c'est en général la date qui est retenue dans la majorité des pays, dont la France. Donc là, c'est plus sur un aspect un peu légal, entre guillemets, même si, je dis entre guillemets parce qu'il n'y a pas de règles légales pour autant. Mhm. Pour autant, donc le 1er mars, elle est moins courante, mais elle a l'avantage de coïncider avec le jour où la personne est réellement née. Donc, en fait, c'est la solution qui est choisie par certains pays, comme par exemple le Royaume-Uni, pardon. D'accord. Donc, tout va dépendre des traditions familiales. À titre Ouais. personnel, euh, clairement, c'est pas le cas, mais si j'étais né le 29 février, j'aurais presque l'obligation de le fêter le 1er mars, parce que ma mère, typiquement, déteste faire les anniversaires avant la date officielle. Ouais, ça porte malheur hein, dans pas mal de familles. Hein. On se dit, c'est pas un bon signe, en tout cas. Exactement. Et aussi parce que du coup, même si, comme je disais, c'est pas la loi qui est définie comme ça, mais potentiellement, si tu fais le 28 février, bah, le 28 février, t'as pas encore l'âge, et donc typiquement pour ton 18e anniversaire,
bah, officiellement, tu n'es pas encore majeur. Tu Ouais, seras tu réellement peux. majeur qu'au 1er mars. C'est ça. T'as pas le droit de boire d'alcool officiellement. Bien évidemment, personne ne boit avant ses 18 ans. Et dans tous Et, les cas, et- avec modération. exactement. Bon bah top, merci. La rubrique que tout le monde attend, que tout le monde nous réclame, les anecdotes de Thierry. Je suis sûr que tu nous as trouvé des anecdotes sympas. En règle générale, ces temps-ci, tu nous trouves des anecdotes avec des pays scandinaves. Donc je sais que tu vas nous balancer un truc sur un pays nordique. Exactement. Alors, en faisant quelques recherches, tu disais en début d'émission que le mois de février, il est particulier, c'est 28-29 jours. Eh bien, sauf pour la Suède. Parce que la Suède, elle peut se targuer d'être le seul pays à avoir déjà vécu un 30 février. Et pour Ah être ouais, précis, c'était en 1712. ok. En Pourquoi? fait, ce qui se passe, un petit cours d'histoire rapidement, c'est que donc pour l'Empire suédois, il tentait donc de passer du calendrier julien au calendrier grégorien, Ok, qui est celui de l'actuel, quoi. Et donc, il voulait faire ça de manière progressive en supprimant en fait les 29 février entre 1700 et 1740. Le souci, c'est qu'il y a eu des ratés parce que pendant cette période, il y avait des guerres. Et donc, bon, on peut imaginer qu'au niveau des gouvernements, ils avaient un petit peu autre chose à faire que prôner une loi pour décaler les calendriers. Et donc, à la fin de la guerre, il a donc fallu accélérer le processus. Et donc, pour ça, ils ont créé un 30 février pour gagner 4 ans. ok. Bah écoute, bien. Merci pour cette anecdote. Est-ce que tu sais à peu près combien il y a de gens dans le monde qui ont, je sais que tu le sais hein, parce que j'ai le conducteur, mais ça fait genre, je mets un peu d'ambiance. Est-ce que tu sais, est-ce que tu as des exemples? Attends, je réfléchis dans ma tête. Bon, surtout, oui, effectivement, j'ai fait des recherches. Donc, dans le monde, on estime qu'il y a environ 4,1 millions de personnes qui sont nées un 29 février. Donc, par Ok, définition, une grosse minorité, ce qui est logique. ouais, Ça mais c'est représente environ 0,007% de la population mondiale. ouais, s'ils décident de tous s'unir, ils vont pas fa ouais, ça fait quand même 4 millions, hein. Ça pourrait être une patrie, la patrie des gens, tu vois, qui sont nés le 29 février. Ah, ça serait sympa Une quand même. patrie des gauchers, une Mais patrie des gens le 29 février, tu vois, enfin, on pourrait faire des trucs sympas quand même. Bon, ça c'est des réunions, des grandes réunions mondiales. oh, je suis sûr que ça existe. Je n'ai pas cherché, mais ça doit exister. Ça Alors, doit par contre, exister, ouais. ouais, et du coup, j'ai regardé s'il y avait des personnes connues qui étaient nées un 29 février. Bon, alors, sans surprise, il y en a. J'en ai cité trois, Ok. parce que c'est certainement ceux, en tout cas actuellement vivants, qui sont de mon point de vue, les plus connus. Il y a Gérard Darmon, donc Ah, très sympa. très sympa. Et puis bon, allez, si moi on me dit Gérard Darmon, je pense à Burger Quiz et je pense à la Cité de la Peur, Ouais, 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 c'est forc- clair. forcément. Donc lui, il est né en l'occurrence en 1948. Ok. Dans un autre domaine, il y a un chanteur qui était assez connu fin des années 90. Je parle en l'occurrence de Khaled, Ok. Ouais, ouais, donc il est né ouais. en Aïcha. 1960. Aïcha, Aïcha. exactement. Exactement. Écrit et composé par un certain Jean-Jacques Goldman. Je peux pas m'empêcher. Ouais, non, mais Euh, je savais que tu allais le placer. C'était obligé. Attends, forcément. Et puis, je sais pas si toi tu connais, moi je connais de nom parce que ma femme regarde l'émission La France a un incroyable talent. Et en l'occurrence, c'est Sugar Sammy, qui Ouais, est donc un c'est des. l'humoriste québécois. C'est Exactement. ouais, ouais, je connais, ouais. Voilà, c'est une des personnes qui est je suis en train de chercher le terme, dans le jury. Ouais. Et donc, qui lui est né un 29 février 76. Et j'ai regardé par curiosité, mais j'ai pas trouvé. J'aurais trouvé ça marrant. Bon, il doit y en avoir, mais j'ai pas trouvé. J'ai essayé de chercher des gens qui sont nés un 29 février et qui sont décédés un 29 février. Bon, je l'ai pas trouvé dans des recherches rapides, mais je suis sûr que ça Ah doit bah exister. ça a dû exister, ouais, bien évidemment. Alors après, dans les personnes connues et pour lesquelles on a pu avoir des choses de notifiées, peut-être pas en tout cas, mais ça a dû exister. Et ça, c'est vrai que ce serait un truc assez fou dans l'absolu. Et ben en tout cas, merci Thierry. Est-ce que tu as d'autres anecdotes ou est-ce que on peut passer à la fin de l'émission? Non, on peut passer à, comme dirait dans certains contextes, on peut passer à l'affaire suivante. Bon, très bien. Avant de parler des petites infos complémentaires, parce que comme vous le savez, on essaye de parler de tout, mais nous ne sommes pas forcément spécialistes de tout, hein. On fait des recherches et parfois nos recherches sont tronquées, on se trompe. Thierry, est-ce que tu veux nous faire un petit outro avant le générique par rapport à un commentaire qu'on a eu sur YouTube? Tout à fait. Alors, donc, en l'occurrence, alors, on va dire Mister.
Eratemis, je ne sais pas exactement comment il se prononce. Erartemis, ouais, bah ouais. Erartemis, pardon. Donc, je vous lis son commentaire. Il a mis un commentaire sur la vidéo donc, concernant le RER et la RATP. Épisode culte pour nous, parce que pour rappel, c'est suite à une discussion comme ça qu'on a créé, enfin qu'on a eu l'idée de créer Au fait, c'est quoi? Exactement. Et donc, je vous lis son commentaire. Il nous dit vous répétez que Paris est le plus ancien métro du monde, mais c'est pourtant Londres qui avait presque 40 ans d'avance. Alors, j'ai refait quelques recherches. Et en fait, bah, il a absolument raison. C'est-à-dire que Londres, ça a été créé en 1863, Paris en 1900. Et même au niveau des stations les plus anciennes encore en activité, c'est également Londres. Donc on a peut-être été un petit peu chauvin sur le coup-là. En tout cas, un grand merci à Hugo, évidemment, d'une part, de nous écouter, et puis d'autre part, bah, de nous remonter nos éventuelles erreurs. Euh, quand tu n'es comme ça, bon, voilà, on va espérer qu'on ne l'a pas trop On n'en faite, avait pas trop non plus, ouais, c'est clair, accessoirement, hein. parce qu'à un moment donné, le podcast s'appellerait Au fait, c'est quoi cette connerie? Ça Ça serait un pourrait petit peu être aussi un dommage. concept. Ça sera peut-être dans une saison 2, on va voir. C'est Bon, en ça. tout cas, un grand merci à Hugo de nous écouter et puis de nous avoir remonté effectivement cette coquille et ce surplus de patriotisme. Exactement, nous faisons amende honorable de cette erreur. Merci à toi, Hugo. Artemis, je pense que c'est un lien avec Artemis, la déesse. Bon, bref, c'est un autre débat. On en fera peut-être un jour sur la mythologie, j'adorerais. En tout cas, Oula. retrouvez-nous après le générique de fin pour différentes infos complémentaires. C'est Sylvain du podcast. Au fait, c'est quoi? Comme d'habitude, retrouvez-nous sur X, anciennement Twitter. Thierry met à disposition les différentes vidéos YouTube et quelques infos de l'évolution de notre podcast. À toi, Thierry. Voilà, et puis également, ben, rendez-vous en fait sur notre site internet www.aufaites-c'est-quoi.fr. Là-dessus, vous pourrez retrouver les liens de notre podcast en fonction de votre application préférée, également le lien vers notre chaîne YouTube, et puis, comme Sylvain disait, le lien vers notre compte X Twitter. Et puis également, n'hésitez pas à consulter les notes de l'épisode, puisque par ce biais, vous allez obtenir les liens vers notre page Patreon si vous souhaitez nous soutenir financièrement, ainsi que notre serveur Discord, où vous pourrez à ce moment-là discuter entre vous et avec nous sur différents sujets, sur votre avis sur les épisodes, etc. Très bien. Bah, merci à tous et très bonne journée et bon anniversaire à tous ceux qui sont nés un 29 février. À plus dans le bus. À bientôt, salut!